Nous sommes ici en présence d'une console Trimble modèle TMX 2050. Son rôle va être de lire la carte de modulation apportée ici par Gaël. Elle va donc piloter la dose de l'épandeur à engrais. Le tracteur de Benoît ne disposait pas d'origine de ces équipements. Ils ont donc été installés à la concession pour répondre à sa demande. Il voulait piloter aussi bien son épandeur Sulky que la coupure de tronçon de son pulvérisateur. Toujours bien évidemment via le protocole de communication Isobus. Nous sommes ici au GAEC de Chevreaucourt sur un automoteur de pulvérisation Challenger. Ici, les cartes de modulation sont directement envoyées du logiciel de gestion intraparcellaire vers la machine par l'intermédiaire d'une carte SIM. Il n'y a donc plus besoin de clé USB. Les interventions sont préparées en amont et ainsi les travaux réalisés sont remontés directement dans le logiciel intraparcellaire de MC2 Farmer Premium. Nous sommes ici chez Lionel et Cyril du GAEC du Noyer. Ces clients se sont équipés de la nouvelle console GFX 750. Ils pilotent ainsi leur épandeur à engrais Kuhn, Isobus en modulation de dose et coupure de tronçon. Nous avons équipé également ce tracteur en autoguidage électrique. Les transferts de cartes de modulation se feront donc par clé USB. Donc Benoît Mallinger, exploitant sur le RL de la Côte, en Haute-Marne. Je cultive 140 hectares, que de céréales, colza, blé, orge, pois, lin. Je suis installé depuis fin 2017 sur l'exploitation. Le choix de Biapi s'est fait car j'avais acheté à l'installation, on avait acheté du matériel qui était potentiellement, qui pouvait moduler. Et du coup, quand on m'a proposé Biapi, c'était une occasion. Et du coup, le fait de passer avec Biapi et de moduler m'a fait changer ma façon de travailler, car avant on travaillait beaucoup avec des complets, maintenant je travaille beaucoup avec des engrais simples pour pouvoir moduler au plus juste. Et surtout, Biapi m'a aussi permis de mettre de mieux connaître mes champs et aussi de mettre la bonne dose d'engrais au bon endroit au lieu d'en mettre la même dose partout, quoi. En fonction de l'historique de nos parcelles qui, on a vu une fois qu'on a fait les analyses de sol, étaient très différentes d'une zone à une autre. Même en modulant nos engrais au plus près, ça ne nous empêche pas de pouvoir continuer à mettre des engrais, des composts ou des engrais composés, on va dire. Là, moi, je continue d'utiliser du compost tous les ans et on module dans les endroits qui sont les plus carencés avec des engrais simples quand on a mis un peu de compost avant. Le matériel qu'on a nous permet aussi de faire tous les types d'engrais. Donc je vais moduler avec le phosphore, la potasse, la magnésie, la chaux et puis aussi de l'azote pour la partie azotée, quoi. Biapi en fait via MC2 nous fait un accompagnement tous les ans pour nous faire nos cartes de préconisation avant les implantations de culture. À la fin de l'année, on fait un bilan de savoir ce qui a été vraiment mis et du coup permettre de savoir si on a mis la bonne quantité et si pour prévoir pour l'année d'après, quoi.
BIAPI m'a permis, moi, en m'installant, du coup, vu que j'ai commencé BIAPI dès que je me suis installé, de mieux connaître mes champs, en fait, parce que c'était des parcelles que je ne connaissais pas avant. Et du coup, de découvrir les zones de potentiel qui sont quand même très différentes sur l'exploitation. Quand on a fait les zones pédologiques, on a eu des grosses surprises. Et aussi de connaître en termes de fertilité toutes les zones surfertilisées historiquement et puis les zones sous-fertilisées. Moi personnellement, je vois que depuis 2 ans que je fais de la modulation, certaines zones que je voyais qu'on voyait surtout moins belles avant, aujourd'hui c'est les zones où on met quand même beaucoup plus d'engrais que les autres zones. Et en végétation, on a quand même un rendu qui est quand même plus beau. Donc ici on est sur une exploitation polyculture élevage, un peu moins de 400 hectares, blé, colza, orge, maïs et orge de printemps. Aujourd'hui, pourquoi la démarche BIAPI ? BIAPI, je pense qu'on arrive à un point d'étape qu'on pourrait améliorer sur l'exploitation. Donc aujourd'hui, on a voulu finaliser, c'est-à-dire faire une photo. On arrive, j'arrive à la cinquantaine, il me reste encore 10 ou 15 ans. Autant en profiter avec la nouvelle technologie. On avait d'investissements à faire en matériel. Donc on a dit, de toute façon, ils vont essayer de nous vendre de la technologie. Et puis pourquoi on n'est pas contre. On n'a peut-être pas le dernier téléphone, mais on essaye d'avoir ce qu'il faut pour travailler. Donc on a dit, si on a de la technologie pour travailler, autant qu'on le fasse correctement et qu'on soit accompagné. Et donc BIAPI me semblait très intéressant là-dessus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on faisait des analyses de sol. On faisait un petit paquet, 5 analyses et on tournait. Donc on n'avait pas de résultats plus que ça. On les prenait, on savait les terres qu'on avait acides, ceux qui n'étaient pas acides. Donc aujourd'hui, si on veut finaliser, et puis vu le parcellaire qu'on a, des parcelles assez grandes, donc vraiment hétérogène, quoi. Donc il faut vraiment différencier les parcelles, les points négatifs des parcelles, et puis essayer de rééquilibrer un peu. Donc je pense que BIAPI est là pour finaliser et saupoudrer où c'est qu'on veut mettre du phosphore ou de la potasse un peu plus à un endroit, ainsi de suite. Pour BIAPI, on a sur l'exploitation, on a mis quand même des parcelles assez conséquentes, quoi, parce que c'est quand même assez honorable financièrement. Donc aujourd'hui, on a fait 30% qu'on va pouvoir moduler cet automne. Après, donc, il a fallu investir dans le matériel, donc c'est ce qui s'est passé. On a fait il y a eu la conductivité. La conductivité, donc, s'est fait entre les gouttes, quoi, je dirais, parce que les gens, fallait que ça soit humide. Aujourd'hui, sur les 30% là, on a eu la restitution de la conductivité. Donc, on a défini des points de fosse podologique, si je ne me trompe pas. Donc ça représente vraiment bien l'aspect du terrain. Je dirais même la conductivité, on dirait que quand je passe avec le pulvé et puis que je vois mes parcelles, là c'est bien, là ça mérite un peu plus. Donc on voit vraiment l'état de la terre, quoi. Donc aujourd'hui, ça me prend hâte de savoir ce qu'on va pouvoir essayer de mettre avec mon technicien, ou de regarder si on peut mettre plus ou moins. Là, ça va être la vraie discussion.